vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous, généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Le chrétien qui est petit doit être fier, parce que pour Dieu, il est quelqu'un d'important. Le chrétien qui est riche doit être fier quand Dieu le rend petit. En effet, le riche ne dure pas. Il est comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, il sèche la plante, la fleur tombe et elle perd sa beauté. De la même façon, un jour, le riche va être balayé avec toutes ses activités. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors, nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue,
il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Ne pas se laisser salir par les choses du monde. Chapitre 2. Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur, plein de gloire. Alors, ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites: vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. Au pauvre, vous dites: toi, reste debout. Ou bien, assieds-toi là, par terre, à mes pieds. Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez mes frères et mes sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent: aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume. Et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez. Et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, il est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit: ne trompe pas ta femme ou ton mari. Mais il a dit aussi: ne tue personne. Donc, par exemple, tu ne prends pas la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, mais tu assassines une personne. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez, vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être: je crois en Dieu. Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit: allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être: tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai: montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même ils tremblent de peur. Tu es stupide.
Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Les livres saints disent, et c'est arrivé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste à cause des actes qu'il fait et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même aussi, sans les actes, la foi est morte. Jacques, chapitre 3. Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il est peut-être maître de tout son corps. Quand nous mettons une petite tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps, pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Le feu de l'enfer est sur notre langue. Et notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux. Bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons les louanges de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors, il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à ce monde. Elle est seulement humaine. Elle vient de l'esprit mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir,
Elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes.